Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et compagnie. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle séance de la langue française. Cette séance sera consacrée aux activités de lecture. Alors, les activités de lecture de cette séance s'étalent au niveau de l'unité 1 sous le thème « La civilisation marocaine » dans la semaine 1. Le titre du texte de cette séance est sous le titre « Du thé pour les invités ». Et cette séance a pour objectif repérer des informations dans un texte à visée informative et vous êtes le bienvenu dans la séance. Alors, on va commencer notre séance par une observation et une découverte. Vous allez observer cette illustration et vous allez me dire que voyez-vous dans cette illustration et prenez votre temps. Alors, en observant cette illustration, on regarde des personnes dans un salon. Un monsieur sert du thé. Un autre monsieur et une femme, peut-être ce sont des invités de la famille, on ne sait pas. Divers types de gâteaux sur la table. Alors, on va vérifier tout ça dans le texte et tout au long de notre séance. Alors, maintenant, je vous invite, bien sûr, à proposer des hypothèses à propos du sujet du texte. Alors, à votre avis, de quoi va parler le texte? Peut-être le texte va donner des informations. Pour deuxième réponse, peut-être que le texte va raconter une histoire. Alors, on va choisir une hypothèse pour la vérifier pendant la séance. Alors, on va choisir une. Donc, on va choisir que peut-être le texte va donner des informations et on va bien sûr découvrir les informations que le texte, bien sûr, va donner. Alors, on passe maintenant à la lecture et à la prononciation. Donc, vous allez articuler et prononcer ces mots d'une manière bonne et juste. Alors, vous allez me suivre. Souvent, je répète, souvent. Une tiers. Je répète, une tiers. On accompagne. On accompagne. Une bouilloire. Une bouilloire. Cette préparation. Cette préparation. D'autres herbes. Ici, on a fait, ou bien, voilà, on a fait de la liaison. D'autres herbes. Parce que on a une consonne et un H muet. D'accord? Donc, d'autres herbes. Alors, j'espère que vous avez bien prononcé et bien sûr, vous avez bien articulé ces mots. Et maintenant, on passe à la lecture et à la compréhension du texte. Vous êtes prêts? Maintenant, je vous invite à lire silencieusement et attentivement le texte et je vous donne quelques minutes. Alors, je vais lire le texte et vous allez me suivre. Du thé pour les invités.
Au Maroc, le thé à la menthe se prépare souvent en présence des invités. Selon les familles, c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. Pour la cérémonie du thé, on utilise un service spécial en métal ciselé comprenant une bouilloire, 2 platerons à 3 pieds. Sur le premier, on dispose divers gravés et une théière. Sur le deuxième, le thé vert, la menthe fraîche et des morceaux de sucre dans des boîtes. On peut également ajouter des fleurs d'oranger et d'autres herbes. On accompagne parfois le thé de gâteau au miel, aux amandes et au sésame, comme les cornes de gazelle. Cette cérémonie dure un long moment pendant lequel on échange des informations et on raconte des histoires. Généralement, on sert les invités 3 fois. Alors, maintenant, on passe à la deuxième lecture et bien sûr, on va expliquer quelques mots difficiles. D'accord? Alors, du thé pour les invités. Alors, les invités, ce sont les personnes qui nous rendent visite, qui vient chez nous, voilà. Au Maroc, le thé à la menthe. Alors le thé, vous savez très bien c'est quoi le thé. Donc c'est l'un, bien sûr, des célèbres, bien sûr, plats de la gastronomie et de la cuisine marocaine. La menthe, donc c'est une plante verte, bien sûr, qui donne de la fraîcheur au thé. Se prépare souvent, ça veut dire la majorité du temps, en présence des invités. Selon les familles, c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. Alors pour la cérémonie du thé ou bien la fête, on utilise un service spécial en métal ciselé. Alors la préparation du thé, bien sûr, on utilise un service spécial en métal ciselé, ça veut dire avec un dessin gravé, soit par un ciseau ou bien d'autres outils, comprenant une bouilloire. Une bouilloire, donc c'est un récipient qu'on utilise pour chauffer de l'eau, ou bien chauffer l'eau. 2 plateaux ronds à 3 pieds, donc des plateaux, on va voir par la suite des images de tout ça. 2 plateaux ronds à 3 pieds, donc sur le premier, on met des verres gravés. Voilà les verres gravés, ce sont les verres qu'on utilise bien sûr pour servir du thé. Donc il y a des couleurs, il y a des designs bien sûr différents dans le marché. Donc et une théière, c'est aussi un récipient qu'on utilise pour infuser du thé. Sur le deuxième, le thé vert, vous savez très bien le thé vert, la menthe fraîche, des morceaux de sucre et dans des boîtes. On peut également ajouter des fleurs d'oranger, donc c'est aussi une catégorie d'herbes, bien sûr, qu'on ajoutait pour donner, bien sûr, une saveur au thé. D'autres herbes, on va les découvrir par la suite. On accompagne parfois le thé de gâteaux au miel, aux amandes et au sésame, comme les cornes de gazelle. Bien sûr, tout ça, ce sont des types et divers types de, bien sûr, la pâtisserie marocaine. Cette cérémonie ou bien fête dure un long moment pendant lequel on échange des informations et on raconte des histoires. Donc, généralement, on sert les invités 3 fois. Alors, j'espère que le texte est bien clair. Alors maintenant, on va passer aux quelques questions, bien sûr, tout en relation avec le texte. Alors, concernant la première question, réponds aux questions suivantes par vrai ou faux. Bien sûr, c'est la phrase ou bien la question est vraie, vous allez bien sûr mettre un vrai. Et si la phrase est faux, bien sûr, vous allez mettre faux.
Pour préparer le thé, on a besoin de sucre, de thé vert et de menthe. Toujours, on fait référence au texte, selon le texte, d'accord? On prépare le thé à la menthe, toujours loin des invités. On dispose les verres à thé sur le plateau avec le sucre et la menthe. Alors, je vais vous donner quelques minutes pour, bien sûr, toujours faire référence au texte et bien sûr pour vérifier si, bien sûr, ces questions sont vraies ou bien fausses. Alors, pour la première question, oui, c'est bien sûr correct. On prépare le thé. Bien sûr, on a besoin de sucre, de thé, vert et de menthe. Pour la deuxième question, c'est faux. On prépare le thé à la menthe toujours loin des invités, donc c'est faux parce qu'on prépare le thé à la menthe soit en présence des invités ou bien loin des invités, ça dépend le cas. Alors, pour la troisième et la dernière, on dispose les verres à thé sur le plateau avec le sucre et la menthe. Donc, selon le texte, c'est faux parce qu'on dispose les verres à thé sur le plateau où on met une théière et on met le sucre et la menthe et le thé vert sur un autre plateau, bien sûr. Alors, pour la quatrième question, toujours sur le texte, ou bien on fait référence au texte qui se charge de préparer le thé aux invités. Pour la cinquième question, d'après le texte, combien de fois on sert le thé aux invités? Alors, la réponse de la quatrième question, alors, c'est le mari ou la femme qui se charge de la préparation du thé aux invités. Très bien, excellent. Pour la cinquième question, alors, on sert le thé 3 fois, aux invités. Alors, on passe quelques explications et quelques éclaircissements concernant, bien sûr, quelques mots qui sont difficiles dans le texte et vous allez bien sûr voir les images, d'accord? Alors, voilà le service spécial pour la préparation du thé. Voilà les verres gravés. Donc, il y a différents couleurs, il y a différents designs. Voilà la théière. Il y a aussi, donc, il y a la couleur dorée ou bien argentée. Donc, selon le choix, bien sûr, des gens. Voilà le plateau rond à 3 pieds. Voilà la bouilloire. Et voilà les boîtes métal où on met, bien sûr, du thé vert, la menthe et le sucre. Donc, voilà. J'espère que c'est bien clair. Alors, pour les herbes, voilà la menthe. Donc, on ajoute de la menthe pour, bien sûr, ajouter de la fraîcheur et, bien sûr, une saveur au thé. Voilà de la fleur d'oranger. Il y a, bien sûr, aromatisé d'oranger, un petit peu. Voilà les gâteaux. Voilà les cornes de gazelle. C'est le célèbre, bien sûr, gâteau marocain. Voilà, gâteau au miel et au sésame, il y a différents types, mais voilà, j'ai choisi celui-là. Et voilà, gâteau aux amandes. Alors, notre cuisine marocaine, il est très enrichissante et bien divers. Alors maintenant, on va bien sûr écrire et on va bien sûr, et vous allez bien sûr répéter la lecture, répéter et répéter pour bien comprendre le texte. Alors, maintenant, je vous invite, bien sûr, à répondre aux quelques questions, toutes, bien sûr, en relation avec le texte. Pour la 6e question, recopier le titre. 7. Le texte est composé de combien de paragraphes? Recopier les noms de 3 objets qu'on utilise pour préparer le thé. Alors, je vais vous donner quelques minutes pour répondre et bien sûr réfléchir. Alors, concernant le titre, est bien clair, du thé pour les invités. Alors, le texte est composé de 4 paragraphes.
Concernant les noms des objets qu'on utilise pour préparer du thé, donc ils sont très bien clairs dans le texte. Donc il y a une bouilloire pour chauffer l'eau, une théière pour infuser le thé et des boîtes bien sûr pour mettre du sucre et de la menthe ou bien d'autres herbes et bien sûr du thé vert. D'accord? Maintenant, je vous invite à s'auto-évaluer. Donc quelques questions pour une toute petite évaluation, bien sûr, pour savoir à quel point vous avez, bien sûr, compris le texte. Eh bien, c'est ce que le texte est bien clair. Alors, pour la 9e question, qui se concerne aux invités avec le thé? Alors, bien sûr, elle est mentionnée dans le texte. Donc, 10, que font les invités pendant la cérémonie du thé? Alors, pour la 9e question, bien sûr, on sert avec le thé des gâteaux au miel, des couronnes de gazelle, du riba aux amandes et bien sûr différents types de gâteaux marocains. Alors, que font les invités pendant la cérémonie du thé? Alors, pendant la cérémonie du thé, les invités échangent des informations et ils racontent des histoires, des blagues, ce que vous voulez. Alors, la phase après la lecture. Alors, ici, on va bien sûr évaluer votre recherche et bien sûr vos informations, bien sûr, à propos du thé marocain et aussi de la cuisine marocaine. Alors, quelles autres herbes peut-on ajouter pour préparer du thé? Donc, il y a plusieurs herbes qu'on peut ajouter pour donner, bien sûr, de la saveur au thé. Voilà, j'espère que vous allez citer quelques-uns. Et ici, en plus des gâteaux, cités dans le texte, qu'est-ce qu'on peut encore servir? Donc, il y a des gâteaux, il y a d'autres choses, bien sûr, qu'on peut servir avec le thé ou bien à côté du thé. Alors, quelques herbes qu'on peut ajouter pour préparer du thé. Alors, on peut ajouter de l'absinthe et de la marjolaine. Voilà l'absinthe. Donc, on utilise l'absinthe souvent quand il fait froid. Donc, il est un peu du goût amer. Donc, par contre, la marjolaine est presque de la menthe parce qu'il donne bien sûr de la saveur fraîche au thé. D'accord? Voilà l'absinthe et voilà la marjolaine et il y en a d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. En plus des gâteaux cités dans le texte, donc on peut servir, voilà, en accompagnant le thé, on peut servir des amandes, des cacahuètes et des biscuits. Voilà les amandes, donc vous savez très bien les amandes, les cacahuètes et du biscuit. Alors, pour récapituler tout ce qu'on a bien sûr exposé tout au long de cette séance, alors ce texte est sous le titre du thé pour les invités. Il est de type informatif parce qu'il donne des informations. Et les informations bien sûr exposées dans le texte, c'est la préparation du thé marocain, le service spécial utilisé dans la préparation du thé, bien sûr la théière, le bouilloire, des plateaux, etc. Les ingrédients du thé marocain, bien sûr du thé, la menthe, le sucre, etc. Et les gâteaux marocains. Alors, notre, bien sûr, cuisine marocaine est très riche. Il est bien sûr classé la 2e mondialement. Et bien sûr, on est fiers de notre civilisation, on est fiers de notre Maroc. Et de là, je vous dirai merci et à bientôt.